Munich, 1972. Il est 4h30 le 5 septembre. La ville bavaroise est en plein Jeux Olympiques lorsqu'un commando terroriste pro-palestinien, lourdement armé, pénètre dans le village des athlètes. Les 8 membres du groupe Septembre Noir, habillés de survêtements, viennent d'escalader le grillage. Ils ont été aidés par des sportifs canadiens qui les prenaient pour des athlètes de retour de soirée. L'ambiance est en effet très détendue, les organisateurs allemands voulant faire oublier les Jeux d'Hitler de 1936 à Berlin. La cible des terroristes, l'immeuble de la délégation israélienne. Le bruit réveille Josef Gutfreund, juge arbitre de lutte, qui crie « Attention ! Terroriste !» L'entraîneur de lutte, Moshe Weinberg, et le lutteur Josef Romano s'interposent. Ils sont tous deux abattus, mais leur action permet à d'autres athlètes de s'échapper. Mais pour les 9 autres athlètes présents, une longue et tragique prise d'otage commence. À 5h08, le commando lâche ses revendications, la libération de 236 militants palestiniens détenus en Israël. Ils exigent de partir librement avec leurs otages pour un pays de leur choix où l'échange des prisonniers sera effectué. En cas de refus ou d'acte hostile contre eux, les otages seront exécutés. Les négociations avec des forces de l'ordre dépassées s'éternisent durant des heures devant les caméras du monde entier. Côté dirigeant, la première ministre israélienne Golda Meir s'oppose à toute négociation. Le chancelier ouest-allemand Willy Brandt propose lui une forte somme d'argent. L'offre est refusée par les terroristes qui acceptent toutefois de reporter leur ultimatum. Vers 16h, les épreuves sportives qui continuaient de se dérouler sont suspendues. À 17h, les terroristes demandent un avion pour se rendre au Caire, en Égypte, avec leurs otages. Sous la pression d'Israël, les autorités allemandes, loin d'être préparées, décident d'agir alors que l'Égypte refuse d'accueillir l'avion. Le gouvernement de Bonn se trouvait dans une situation extraordinairement embarrassante. Il était responsable de la sécurité de ses hôtes. En outre, il s'agissait de juifs. Pas un Allemand qui n'ait ressenti profondément au fond de lui-même que le monde ne pardonnerait pas à la Nouvelle-Allemagne de ne pas tout mettre en œuvre pour les sauver. Souligne Le Figaro en 1973. Alors qu'un avion attend les terroristes à l'aéroport militaire de Fürstenfeldbruck, à une trentaine de kilomètres de Munich, un dispositif d'assaut est mis en place. Mais tout va tourner au fiasco. D'abord parce que les responsables de l'opération sont persuadés que les assaillants sont 5 alors qu'ils sont 8 et seulement 5 tireurs d'élite sont positionnés. De plus, ils ne sont pas équipés de fusils à vision nocturne. Pire, des policiers grimés en membres d'équipage dans le Boeing de la Lufthansa qui attend le commando jugent l'opération trop dangereuse et quittent l'appareil sans en informer leur hiérarchie. À 22h34, les terroristes transportés par 2 hélicoptères se rendent compte de la supercherie. Dans la panique, l'ordre est donné aux policiers de tirer. Un terroriste dégoupille une grenade et la lance dans un hélicoptère où sont retenus 5 otages. Les 4 autres sont abattus dans le second. Vers minuit, énième élément d'amateurisme lorsque Konrad Allers, secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement ouest-allemand, déclare à la télévision que tous les otages sont libres et indemnes. Le choc sera encore plus grand quand la vérité sera rétablie. À minuit 30, la fusillade prend fin. Un policier allemand a été tué, 4 terroristes sont morts, 3 sont arrêtés, 1 est en fuite. Il est retrouvé et abattu 1 heure plus tard après avoir blessé un garde-frontière. Le 6 septembre, un hommage est rendu aux victimes dans le stade olympique de Munich à la mémoire des 11 athlètes israéliens. Le 7 septembre, les Jeux Olympiques reprennent leur cours alors que les membres de la délégation israélienne, favorables à l'arrêt de la compétition, quittent l'Allemagne. 40 ans après, en 2012, Berlin reconnaîtra ses défaillances, mais la tragédie empoisonnera les relations entre Israël et l'Allemagne, notamment concernant l'indemnisation des familles des victimes israéliennes avant qu'un accord soit trouvé en 2022. De son côté, Israël mettra en œuvre l'opération Colère de Dieu, popularisée par le film Munich de Steven Spielberg, qui traquera jusqu'à la mort les survivants du commando, libérés par les Allemands, ainsi que ceux considérés comme les commanditaires de l'opération.